Alors, bonjour. Alors, je suis contente d'être avec vous ce matin. Là, je regarde la configuration. Je ne suis pas encore une super habituée. Alors, voilà. Et là, c'est bon. Alors, donc, aujourd'hui, je suis là avec une grande joie pour vous partager mes 6 clés pour vivre une vie à la hauteur de ses aspirations. Alors, ces 6 clés-là, je les applique au quotidien. Elles me permettent vraiment d'installer à chaque jour, à l'intérieur de moi, premièrement, et pour ensuite de l'installer à l'extérieur de moi, ce qu'il faut pour me déployer puis arriver à vivre une vie à la hauteur de mes aspirations. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. En fait, avant de vous donner les 6 clés, j'aime bien, je vais redonner cette citation avec laquelle j'ai été en contact par hasard vers la mi-trentaine. Et cette citation-là a vraiment résonné à l'intérieur de moi. Et après ça, ça a changé ma façon d'aborder ma vie. Donc, cette citation-là, je l'ai déjà publiée, évidemment. Puis c'est « La vie est un don perdu quand on ne l'a pas vécu comme on l'aurait voulu ». Ça, vraiment, là, c'est venu me chercher à l'intérieur de moi quand j'ai vu ça. Parce que moi, à partir de l'adolescence, vraiment, si une personne qui n'a pas vécu sa vie comme elle l'aurait voulu, c'était moi. Donc, à partir, là, je dirais, de 13-14 ans, j'ai commencé à faire plein de choix dans ma vie parce que je m'aimais pas. Le regard que je portais sur moi était un regard biaisé. Donc, je me voyais, j'avais l'impression que les autres filles autour de moi étaient mieux que moi. Je me comparais beaucoup. Donc, je me dirigeais je me liais d'amitié avec d'autres filles à l'époque qui ne me correspondaient pas. Et j'ai fait des choix aussi d'études qui ne me correspondaient pas aussi. J'ai étudié toutes sortes d'affaires, mais dans le but d'être aimée, que ça paraisse bien au niveau de la société, parce que j'avais l'impression d'aller dans la voie que, par exemple, moi, mon père avait une grande influence sur moi, je voulais lui plaire et donc je voulais étudier. Chez nous, c'était mis de l'avant d'aller à l'université, fait qu'il fallait faire des longues études. Donc, pour moi, c'était évident que j'allais suivre un chemin plus conventionnel, mais c'est sûr que après, je me rends compte que c'est moi qui me suis créé ça parce que, dans le fond, mon père ne m'a jamais demandé ça. Donc, c'est moi, je me rends compte que c'était le regard que moi, je portais sur moi, sur la vie, sur la société, sur mon entourage. Et donc, j'ai fait plein de choix vraiment qui ne me correspondaient vraiment pas. Donc, j'ai étudié, moi qui rêvais d'être comédienne ou psychologue ou nutritionniste, ben, j'ai rien fait de ça. Hein? Je suis allée en comptabilité. J'aurais pu aller en marketing, ça aurait été déjà beaucoup mieux, mais c'est pas ce que j'ai fait. Je suis allée en comptabilité parce que je me disais que c'était plus sérieux et c'était mieux. C'était l'impression que j'avais. Donc, j'ai évolué et c'est dans la mi-vingtaine que là, vraiment, j'ai appliqué pour la première fois, sans le savoir, ma première clé. Alors là, je vais vous donner ma première clé qui est finalement de prendre la décision de se choisir. Donc, de devenir le leader de sa vie. Donc, de choisir de vivre une vie qui correspond à notre vraie nature, qui correspond
à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous anime, à ce qui nous met des soleils dans les yeux. C'est toujours ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Donc, décider de se choisir. Donc, vers 25 ans, c'est là que, inconsciemment, à l'intérieur de moi, je me suis dit non, là, ça suffit de faire plein de choses que j'aime pas. Puis c'est pas du tout dans ma zone de génie, ça me ressemble pas. Là, je choisis de faire des choses qui me plaisent. Donc là, je suis allée étudier encore, mais dans le marketing de la mode. Ah, ben là, ça me ressemblait plus. Donc, ça avait de l'allure. Donc là, ça, c'est ma première action que j'ai posée pour me dire là, je me choisis. C'est maintenant, avec du recul, que je me rends compte que c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai appliqué ma première clé. Donc, je me suis choisie. J'ai commencé tranquillement à devenir le leader de ma vie. Et je me suis dit oui. À partir de cette journée-là, je me suis dit oui et j'ai commencé tranquillement à suivre la voix de mon cœur. Donc, qu'est-ce que ça me disait ici, au plus profond de moi? Alors, c'est ce que j'ai fait donc à partir de la mi-vingtaine. Après ça, la vie continue et là, évidemment, là, on arrive dans la deuxième clé, ma deuxième clé, qui est de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Prendre le temps de réfléchir, de se questionner à savoir puis de ressentir, hein, c'est important aussi d'aller dans le ressenti, est-ce que présentement dans ma vie, je suis là où j'ai envie d'être? Puis là, ça dépend des sphères de la vie. Peut-être que dans notre sphère amoureuse, on va se sentir parfaitement épanoui, mais dans notre sphère professionnelle, on ne se sent pas complètement épanoui, on ne sent pas qu'on est à la bonne place, on sent que ça pourrait être mieux. Ça peut être dans la sphère, au niveau de la sphère financière, ça peut être au niveau de notre sphère spirituelle, relationnelle. Là, il y a notre vie personnelle. Alors, bref, il y a plein de domaines de notre vie. Donc, on essaie de voir est-ce que je me sens à la bonne place présentement par rapport à ce que j'ai envie de vivre. Donc, est-ce que je me situe dans un endroit où je me trouve alignée à ma vraie nature? Donc c'est ma deuxième clé. Donc, on est rendu à la deuxième clé. Et donc, c'est ça. Donc, toujours se poser la question, qu'est-ce que je veux vivre dans cette deuxième clé-là? Qu'est-ce que je veux vivre maintenant? Et qu'est-ce que je veux vivre éventuellement pour pouvoir voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire éventuellement comme action pour si je ne suis pas exactement dans ce que je veux vivre, qu'est-ce que je pourrais faire éventuellement pour m'amener à me rendre où je veux me diriger, en fait. Ensuite, et donc c'est ce que j'ai fait moi à partir de la mi-vingtaine, j'ai commencé à me poser des questions tranquillement, donc à suivre plus mon ressenti pour m'amener, c'est ça, pour m'amener un jour à tomber vers la mi-trentaine sur cette fameuse citation que la vie est un don perdu quand on ne l'a pas vécu comme on l'aurait voulu. Et là, ça a fait basculer ma vie. Et là, on arrive finalement à la troisième clé. Puis là, c'est sûr qu'au niveau des clés, hein, je vous donne 6 clés, mais ces 6 clés-là, c'est une danse entre chacune des clés. Donc, dans certaines journées, aux périodes de notre vie, on va être plus dans une clé. Une autre journée, ça va être plus une autre. Des fois, on va passer à travers les 6 dans une journée. Bref, c'est une danse entre chaque clé. Et chaque jour, on décide de se rechoisir. Hein. La clé numéro 1 reste toujours d'actualité à chaque jour. C'est un choix quotidien. Parce que des fois, on se laisse se glisser vers nos anciens patterns et des fois, on peut retourner en arrière. Donc, c'est un choix. À chaque jour, on se rechoisit. Donc, la troisième clé, pour en revenir à ma troisième clé, donc la troisième clé, c'est de prendre conscience de nos peurs. De qu'est-ce qui nous empêche, de nos peurs, de nos pensées, des croyances, des émotions qui nous empêchent d'aller de l'avant, de vivre cette vie-là qui nous fait vibrer
de réaliser certains rêves, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Parce qu'une fois qu'on a déterminé quelles étaient nos peurs, quels sont nos patterns, nos pensées, nos croyances, puis qu'on voit ce qui accroche, ben là, on peut poser des actions de libération. En fait, par plein de techniques. Hein, là, on peut y aller. Moi, j'ai plein d'exercices chouettes que je vais proposer à mes participantes, hein, parce que je vais y revenir. Donc, je vais vous parler éventuellement de l'expérience S'aligner, rayonner et terminer l'année en beauté qui va commencer le 30 novembre prochain. J'en glisse un mot maintenant, mais donc c'est ça. Alors, donc c'est ça. Donc, c'est de voir comment je peux me libérer de certaines de ses pensées, tout ça. Donc, de un petit truc, c'est de s'observer. Donc, vraiment prendre comme la vision de l'aigle, se voir penser, se voir voir les croyances qui passent à travers nous, les émotions. Souvent, mais les émotions, ça va être le premier signe. Si on ne se sent pas bien en soi, si on sent une colère, une frustration, une peine, si c'est lourd en soi, c'est que, d'après moi, en fait, nos pensées sont peut-être pas alignées, nos croyances sont peut-être pas alignées avec notre vraie nature, avec notre potentiel illimité, avec notre puissance. Donc, c'est de voir là où ça accroche parce que c'est les émotions, une fois qu'on va avoir changé notre état émotionnel en changeant évidemment nos croyances, nos pensées, puis donc, ça va nous aider à se libérer de certaines parts. Puis là, ça va nous aider à prendre de meilleures actions pour avoir de meilleurs résultats. Donc, de nous amener vers, évidemment, cette vie à laquelle on aspire, à la réalisation des rêves qu'on veut voir se réaliser et à être la personne, vraiment de rayonner la personne que l'on est totalement en soi, dans toute sa puissance, dans toute sa lumière. Donc, il y a ça. Et puis, donc, s'observer. Puis aussi, ce que j'aime, c'est, moi, en tout cas, c'est ce que je fais, c'est que quand j'ai une pensée, tout de suite, là, je me dis stop. Je fais stop. Et puis là, quand ça vient à ma conscience, quand je m'en rends compte, parce que des fois, le petit hamster, il roule, puis on s'en rend pas toujours compte. Mais quand on prend conscience de ça, puis qu'on s'observe, là, on peut dire stop. Puis aller apporter les changements, en fait, en soi, pour avoir des émotions plus expansive, en fait. Donc, c'est ça. Donc, c'est de danser avec nos émotions, avec nos pensées, avec nos croyances, avec nos peurs. Les vivre aussi, les accueillir, accepter de les vivre pour les transmuter, les transformer et s'en libérer. Donc, ça, c'était ma troisième clé. La quatrième clé, ça va être de se créer un état d'être intérieur. Donc, pour se créer un état d'être intérieur, donc, il faut se rendre compte aussi que souvent, c'est notre mental, notre ego qui dirige notre vie. Donc, c'est tranquillement de le ramener à l'ordre, cet ego, ce mental, pour installer en soi un état d'être qui va être dirigé vers, en fait, la voie de notre cœur. Parce que c'est notre cœur, c'est là que vibre notre vraie nature, notre essence, ce qui nous passionne. Donc, c'est vraiment de lui donner toute la place. Donc, c'est ça. Alors, il y a plusieurs façons de se créer des états d'être intérieurs qui vont nous amener à vraiment briller, rayonner et à vraiment dégager, en fait, augmenter notre fréquence pour justement attirer à soi ce que l'on veut attirer, donc ce qui est en fait à la même fréquence de ce à quoi on vibre en installant une vibration plus haute.
Donc là, on peut utiliser évidemment, hein, il y a la gratitude qui aide, la méditation, l'hypnose, ça peut être de pratiquer une activité que l'on adore, qui nous fait oublier le temps, qui est en lien avec des passions ou des choses, des talents. Ça peut être aussi de se répéter chaque jour des phrases comme je suis extraordinaire, je suis limitée, je suis puissante, je suis magnifique, j'ai une puissance créatrice rayonnante qui me permet de réaliser tous les possibles, en fait. Donc, de se créer un état d'être à l'intérieur qui va nous permettre justement de se connecter à un univers de possibilités infinies. Alors, ça, c'était ma 4e clé. Ensuite, la 5e clé, c'est de passer à l'action. Des actions parfaitement imparfaites. Un pas à la fois, vivre des expériences, s'autoriser à vivre des expériences, ne pas nécessairement toujours focuser sur le résultat final, prendre plaisir dans le... prendre plaisir en fait à se diriger vers la réalisation de nos aspirations. Donc, c'est vraiment de se mettre en action en faisant des choses, des petites actions. Moi, c'est ce que je fais. En tout cas, chaque jour, je m'interroge à me dire quelle action, je veux vraiment poser une action qui est ressentie, qui est au niveau du cœur, pas au niveau de mon mental, donc au niveau du ressenti. Et en général, c'est tout le temps des actions vraiment qui sont toujours parfaitement imparfaite, mais qui me dirige exactement là où j'ai besoin d'aller, là où j'ai besoin d'apprendre pour justement être encore plus puissante. Puis j'aime aussi pour trouver quelles sont les actions. Évidemment, je me connecte avec ce qui me fait vibrer, ce qui m'anime, mais à mon cœur, mais aussi j'aime poser des questions à la vie. Donc, par exemple, quoi de mieux est possible pour moi aujourd'hui? Quelle action, qu'est-ce que je pourrais créer, générer de différent aujourd'hui qui m'amènerait, qui m'orienterait vers tel rêve, tel projet, tel accomplissement. Donc, j'aime poser des questions à la vie et là, m'ouvrir à les réponses, parce que les réponses peuvent arriver sous plein de formes. Donc, ça, c'est la 5e clé. Et la 6e clé, évidemment, la 6e clé, c'est avoir foi et confiance. Foi en la vie, foi en soi, confiance en soi, confiance en la vie. C'est notre capacité de recevoir aussi, notre capacité de nous ouvrir à des nouvelles possibilités, à des opportunités nouvelles, à sortir de notre zone de confort. Hein. Donc là, c'est là qu'on va aussi dans la 5e clé, l'action, sortir de notre zone de confort. Parce que souvent, quand on reste dans le connu, on ne crée pas nécessairement quelque chose de nouveau. Donc, c'est déstabilisant souvent, ça prend du courage, mais donc c'est de se diriger souvent vers des actions qui nous sortent de notre zone de confort pour créer quelque chose de nouveau, pour justement nous amener à créer notre vie de rêve, à vivre une vie à la hauteur de nos aspirations. Alors, donc c'est ça. Alors, c'est vraiment d'avoir confiance, foi en la vie, suivre le flot, laisser aller. Laisser aller, tout simplement. Puis je voulais vous lire, moi j'ai une carte, je vais vous la montrer. Donc, juste comme ça, je ne sais pas si vous la voyez bien. Je juste quelque chose ici. Donc, je ne sais pas si vous la voyez. En tout cas, je l'aime, c'est ma petite carte. Ouais, je la misère. C'est ma carte. En fait, je l'aime, je la garde toujours près de moi. C'est j'ai la foi. Puis, ce que ça dit, c'est j'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite.
J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Et moi, vraiment, je la, je la relis et relis et relis tous les jours. Ça me garde ancrée, ça me garde connectée à mon cœur, à ma vraie nature. Euh, donc, c'est ça. Donc, c'est de garder la foi que tout est toujours parfait, que ce qui va arriver, ça va être le mieux pour soi. Puis des fois, il y a la vie, hein? La vie a un plan plus grand pour nous que ce à quoi on aurait pu imaginer. Alors, c'est de se garder une porte ouverte à des opportunités, à une résultante finalement, qui est peut-être pas celle à laquelle on avait pensé, mais qui est encore mieux à ce qu'on avait pensé justement au départ. Et donc, ces 6 clés-là, ce sont des clés justement à travers lesquelles on va passer dans l'expérience s'aligner, rayonner et terminer l'année en beauté qui va démarrer le 30 novembre prochain pour 6 belles semaines. Et si ça vous sentez interpellé, c'est que ces 6 clés-là, je vais vous donner des exercices pour vraiment les intégrer et les incarner au jour le jour. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis le début 2020. Moi, l'année 2020, ça a été une année de renaissance pour moi. J'ai vraiment l'impression d'avancer à vitesse grand V. Je me transforme, je me sens beaucoup plus connectée à ma vraie nature et je sens que chaque jour, vraiment, je crée avec mon cœur, avec mon ressenti, ma vie idéale qui est déjà là et qui se développe chaque jour. Donc, c'est ce que je veux vous amener à faire, vous aussi, dans cette expérience-là. Donc, on va revoir ces clés-là à travers les 6 semaines. Je vais vous amener à faire des exercices qui sont vraiment le fun léger à faire. Aussi, il va y avoir 3 méditations hypnotiques que je vais vous donner. Il va y avoir des réflexions qui vont vous permettre vraiment de faire des prises de conscience, de vous connecter à qu'est-ce que vous voulez vivre si vous n'êtes pas sûr. On va avoir évidemment une belle rencontre avec France Labelle, qui est astrologue, tarologue, et ça va être super intéressant pour vous. Ça va vous aider à vous donner des pistes pour vous et ça va venir clarifier des choses pour ce que vous avez envie de vivre dans l'année 2021 et comment vous voulez terminer l'année 2020. Aussi, il va y avoir évidemment des Facebook Live, donc je vais vous partager mes trucs, mes astuces pour justement mieux être aligné à votre vraie nature, mieux rayonner, puis vous vibrer à la fréquence de vos aspirations. Et aussi, il va y avoir, là, je vous le mets, hein, je vais donner à chaque participante mon roll-on rayonné qui est composé d'huiles essentielles qui viennent vraiment connecter, faire venir vous connecter à votre cœur, à votre soleil intérieur, à votre lumière intérieure pour la déployer, la diffuser, pour vous permettre de vous reconnecter à la terre, vous reconnecter à l'univers. Vraiment, ça vient faire ressortir vraiment le soleil, la vraie nature, votre essence qui est en vous. Donc, il y a des huiles de mandarine là-dedans. Il y a le cèdre de l'Atlas, il y a du liang-liang, il y a du sapin blanc. J'essaye de tout. Du vétiver, du patchouli. Et je crois que je l'ai, là, je regarde. Ah, du bois de santal. J'ai ma petite liste en face de moi, je la regarde. Donc, c'est ça. Et évidemment, cette expérience-là, hein, c'est aussi une histoire de groupe. Donc, c'est d'unir nos âmes lumineuses, notre puissance pour s'entraider à prendre notre envol, à rayonner, à vraiment installer en soi vraiment ce qui est déjà là, mais à le faire ressortir pour chaque jour, vraiment se sentir connecté
à qui l'on est au plus profond de soi. Alors voilà, donc si ça vous intéresse, cette expérience, je vais mettre les liens près de la vidéo pour que vous puissiez vous joindre à nous. Et ça me fera plaisir de vous accueillir dans cette expérience qui sera puissante. Alors voilà, oh, c'est vrai aussi, on va créer, ça je ne l'avais pas dit, on va créer un journal de rayonnement. Là, c'est, oh, désolé, je le prends, il est à côté de moi. Juste avant de terminer, c'est mon journal de rayonnement de cette année. Moi, c'était mon mot, le rayonnement de l'année, c'était crois en toi. Puis, dans le fond, on va en créer un aussi. On va l'amorcer pour que vous puissiez mettre dans votre journal de rayonnement ce que vous voulez voir, se manifester, ce que vous voulez être, vibrer dans cette nouvelle année qui s'en vient, 2021. Donc, il y a ça aussi. Donc, créez votre journal de rayonnement. Alors voilà, je pense que ça fait quand même quasiment 30 minutes que je suis là avec vous, à vous parler. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Mettez en place les 6 clés dans votre vie, lentement mais sûrement. Vous allez voir, c'est très aidant. Moi, ça change mon état intérieur à chaque jour. Ça change mon regard sur moi, sur la vie. Et ça m'aide à créer une vie à la hauteur de mes aspirations. Je marche ce chemin jour après jour et je suis tous les jours en gratitude pour ce qui se présente à moi. Donc, la vie est belle et rayonnez, continuez à rayonner votre vraie nature et à bientôt.